Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de très grandes chances que tu te fasses avoir, que tu es addict soit aux réseaux sociaux, au scroll en règle générale, ou bien à la pornographie, ou tout simplement aux jeux vidéo, ou peu importe. Tu as l'impression de perdre ton temps. Tu aimerais avancer dans ton quotidien, tu aimerais accomplir des choses, tu aimerais te transformer physiquement, mentalement, atteindre une nouvelle dimension de toi-même, mais tu es bloqué. Tes addictions te prennent ton énergie et ton temps et ta vitalité, ta détermination. Je dis tout cela parce que j'étais dans ton cas par le passé. Je n'arrivais pas à pouvoir progresser dans mon quotidien parce que j'avais le scroll, les réseaux sociaux en règle générale, qui m'empêchaient de pouvoir passer au niveau supérieur dans mon quotidien. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce que personne ne te dit sur les addictions et surtout comment est-ce que tu peux t'en sortir et pourquoi tu te fais avoir aujourd'hui. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Il faut que tu comprennes le concept de dopamine. La dopamine, c'est tout simplement l'hormone du plaisir. C'est une hormone présente dans ton cerveau qui est libérée à chaque fois que tu as du plaisir, que tu as de la récompense, que tu fais quelque chose que tu aimes. Mais le problème, c'est que ton cerveau va libérer une quantité infinie de dopamine lorsque tu vas faire quelque chose d'addictif et de stimulant. Par exemple, le fait de scroller sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peu importe. Ce type d'activité hyper stimulante va en fait stimuler ta dopamine fois 1000, fois 100. Donc, à la base, ton cerveau va libérer une petite quantité de dopamine toutes les secondes environ lorsque tu vas faire quelque chose qui te plaît, quelque chose que tu aimes, pour justement te pousser à refaire cette chose-là, parce que voilà, c'est quelque chose que tu apprécies, tu profites du moment, etc. Mais lorsque c'est quelque chose de trop stimulant, ton cerveau va libérer une quantité trop grosse de dopamine. Et le problème avec ça, c'est que lorsque il libère cette quantité-là, il n'est pas habitué, et donc cela va le pousser à vouloir encore ce plaisir. Donc va te pousser à vouloir encore ce plaisir. Plus tu vas libérer de la dopamine via une activité en particulier, et plus tu auras envie de faire cette activité encore et encore. Et c'est comme ça que la dépendance s'installe. Ok? Au lieu que tu libères une petite quantité de dopamine lorsque tu as une petite victoire, lorsque tu fais des choses positives dans ton quotidien ou peu importe, tu vas libérer une quantité extraordinaire de dopamine et tu ne pourras pas vivre sans cette quantité-là. Ça va entraîner une surstimulation constante. Ton cerveau va devenir saturé et je sais que tu te reconnais. À force de répéter les mêmes vices chaque jour, de ne plus t'en passer, tu as l'impression que ton cerveau va exploser. Et ce n'est pas anodin. C'est parce qu'à force de répéter toujours les mêmes choses, à chaque fois les mêmes choses, d'être stimulé de la même manière, ton cerveau est saturé. Parce qu'il produit une trop grosse quantité de dopamine par rapport à ce qu'il devrait normalement produire. Il n'est même plus capable de pouvoir descendre son niveau de dopamine, de production de dopamine, parce que tu le forces en fait à toujours produire. Et à force, justement, vu qu'il n'est plus habitué à produire une quantité raisonnable de dopamine, il va s'habituer au niveau que tu lui instaures, que tu lui obliges. Et donc tu ne seras même plus en mesure de pouvoir ressentir le même plaisir tout le temps. Et je sais que ça t'arrive. Par exemple, lorsque tu scrolles à chaque fois sur Instagram, tu as l'impression que ça ne te plaît même plus. Et donc tu es obligé à chaque fois d'augmenter le temps que tu passes sur Instagram. Pourquoi? Parce que ton cerveau est habitué désormais à ce niveau de dopamine, de production de dopamine. Et ça te fait même plus aucun effet de plaisir. Et ça, c'est dangereux. Et quand tu commences comme ça, c'est comme ça que le cycle de dépendance commence à arriver. Et à ce moment-là, c'est pas bon. Parce que tu vas être forcé à chaque fois à augmenter l'intensité, augmenter la durée, augmenter le temps que tu passes dans tes addictions. J'ai parlé des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi la pornographie, la masturbation. Ça peut être aussi les jeux vidéo. À force de tout le temps jouer aux jeux vidéo, tu ressens même plus le même plaisir qu'auparavant. Et cela va te pousser à augmenter le temps, augmenter l'intensité. Et c'est pour cela que tu vois des personnes, des hommes, des jeunes hommes d'aujourd'hui, qui commencent à jouer toute leur journée aux jeux vidéo, leur soirée, leur nuit, mais ils ne ressentent même plus aucun plaisir à le faire.
Pourquoi? Parce que tu habitues ton cerveau justement à produire une trop grosse quantité de dopamine et il est habitué à cela, il est habitué à ce type de plaisir-là. Et plus il est habitué, plus il va te falloir augmenter le temps, la durée, l'intensité pour avoir le même taux de plaisir que tu ne vas au final même plus ressentir par la suite. Parce qu'il te faudra encore augmenter, encore et encore. Et lorsque tu comprends cela, tu te dis au final que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui se répète encore et encore. Tu n'es pas habitué, tu t'habitues, tu augmentes pour ressentir le même plaisir. Tu n'es pas habitué, tu augmentes encore, tu t'habitues. Ce qui se passe aussi par la suite, c'est que cela crée une fuite émotionnelle. Donc, tu auras envie d'aller dans tes vies, dans tes addictions pour combler un vide. Ça peut être le stress, l'anxiété, ça peut être la tristesse, la colère. À chaque moment que tu vas ressentir une certaine émotion, comme fuite, tu vas vouloir aller vers tes addictions. Et c'est à ce moment-là que qu'un cycle va s'installer dans ton cerveau et va te conduire à adopter une certaine réaction à ce que tu ressens. Donc tu es triste, parce que tu es triste, tu vas te masturber. Tu te sens seul, parce que tu te sens seul, tu vas jouer aux jeux vidéo. Ou tu vas scroller. Parce que tu t'ennuies, tu vas aller scroller. Tu comprends? C'est un pattern que tu vas installer dans ton cerveau qui va correspondre à vu que je ressens ça, je vais aller là-bas. Vu que je ressens ça, je vais aller là-bas. Cela va devenir comme une direction automatique pour lui. Il va savoir que tu ressens ça. Et donc, pour te soulager et pour te donner du plaisir sur le court terme, il va te diriger vers les addictions parce qu'il sait très bien que les addictions vont te procurer un plaisir immédiat mais intense. Et j'aimerais que tu comprennes ça parce que malheureusement, personne ne te le dit sur Internet ou même en règle générale. Personne ne te le dit. Personne ne te dit ce genre de notion-là. Donc j'aimerais sincèrement que tu puisses comprendre ce que je viens de te dire. Ton cerveau n'est pas bête. Ok? Et j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous, malheureusement, négligent ce facteur-là et ne respectez pas votre cerveau comme il le faut. Ton cerveau n'est pas bête. Ton cerveau, lorsque tu l'amènes vers un certain plaisir, va s'accrocher à ce plaisir-là. Va vouloir répéter ce plaisir, cette addiction-là. Parce que le plaisir est tellement intense, court mais intense, qu'il produit tellement de dopamine qu'il va vouloir répéter encore et encore cette même habitude pour avoir ce même plaisir. Tu comprends? Parce que c'est avant tout un organe de survie. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Lui, ce qu'il veut, c'est avant tout survivre. Et pour survivre, il faut justement garder un maximum d'énergie et surtout aller vers les choses faciles, les pics immédiats. Cela crée justement de un une dépendance et une perte d'identité, d'énergie et de masculinité. Beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui sont perdus. Beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui sont perdus parce que leurs addictions les empêchent de pouvoir poursuivre des choses, accomplir des choses, avoir des objectifs, avoir un but. Leurs addictions les brouillent, les fatiguent, les fatiguent. Et cela justement les empêche de pouvoir faire preuve de rage et de motivation et de passion dans leur quotidien. Tu les vois, ils sont tout flasques. Ils ne savent pas trop où aller. Ils n'ont pas trop de but. Les addictions les détruisent. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Lorsque tu habitues ton cerveau à un haut taux de plaisir, tu n'es même plus en mesure de pouvoir faire les bonnes habitudes, mais qui vont te permettre de pouvoir progresser, te transformer et changer ta vie. Parce que les bonnes habitudes sont ennuyeuses, certes, mais elles te permettent de pouvoir avancer. Et si toi-même tu n'es même pas en mesure de pouvoir t'habituer aux bonnes habitudes, t'habituer aux plaisirs qui ne sont pas immédiats, mais à te diriger vers les plaisirs immédiats à chaque fois, tu n'avanceras pas. Et tu es sûrement frustré aujourd'hui par tout ce que tu vis, par tes addictions. Tu te dis que tu aimerais faire plus, tu aimerais être mieux, accomplir plus, te transformer physiquement, mentalement, acquérir le corps que tu veux, acquérir l'environnement, la mentalité que tu veux, avoir une clarté mentale, une bonne santé mentale. Mais les addictions te détruisent. Les addictions te détruisent et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et tu as sûrement accepté ton cas. Parce que j'en vois beaucoup comme ça, que ce soit dans mes coachings, lorsque je suis en appel avec eux.
Tu le sais, au fond d'eux, ils aimeraient changer, mais ils ont comme accepté leur sort. Ils ont comme accepté le fait qu'ils sont de leurs addictions et qu'ils ne peuvent pas progresser. Et je suis persuadé que ça doit être ton cas quelque part. Il faut que je comprenne que c'est possible, que tu peux te transformer, que tu peux changer les choses. Mais attention mon ami, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Beaucoup de personnes veulent se transformer du jour au lendemain, mais se rendent compte que ça ne marche pas comme ça et abandonnent. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais par contre, il te faut un plan d'action, une structure. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je suis passé par là et je m'en suis sorti. Je me suis transformé physiquement et mentalement. Et j'ai coupé en fait le lien que j'avais avec ces vices-là. Parce que tu le sais, lorsque tu es dans le scroll, lorsque tu es dans tes vices, la masturbation, les jeux vidéo, pornographie ou bien peu importe. Le problème c'est que tu as l'impression de ne pas vivre sans ça. Tu as comme un lien qui te lie avec ces choses-là. Et moi, ce lien, je l'ai coupé. Et cela m'a permis vraiment de pouvoir me transformer et avoir l'énergie, la passion, la motivation pour passer à l'action dans tout ce que je veux accomplir. Et aujourd'hui, ça peut être ton cas aussi. Et c'est pour cela que j'ai créé un programme Ascension. Ce programme, c'est littéralement un accompagnement de 90 jours qui va te permettre de pouvoir te transformer, devenir inébranlable et libre de tes addictions, de tes vices, de ce qui t'empêche de pouvoir évoluer, reprogrammer ton identité entière pour te permettre justement de passer au niveau supérieur dans ta vie. Je suis avec toi, je t'accompagne et je te permets enfin de vivre une véritable transformation physique et mentale dans ton quotidien. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que toute personne peut vivre une véritable transformation dans son quotidien. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça ne va surtout pas se faire tout seul si tu sais au fond de toi que tu ne peux pas y arriver tout seul. Beaucoup de personnes malheureusement se mentent à eux-mêmes. Se mentent à eux-mêmes. Pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls, mais en fin de compte, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont au même point. Je sais ce que c'est et je peux aujourd'hui t'accompagner à vivre cette transformation-là. Ok? Je peux être avec toi, te guider, jour après jour, pendant 90 jours, et te permet de pouvoir vivre une véritable transformation dans ta vie. Et tu vas le faire. Ça, c'est une certitude. Avec moi. Et si je t'accompagne et que je te donne les outils, je te soutiens et je te montre le chemin, tu changeras ta vie. Tu changeras ta vie. Et pour cela, il faut accéder à mon programme Ascension. Premier lien en description. Je t'invite à aller checker, à voir si cela te correspond. J'ai tout expliqué dedans, à quoi ça consiste, à qui cela est adressé, parce que forcément, c'est pas adressé à tout le monde. Mais si tu sais au fond de toi que tu peux changer, tu peux te transformer, mais que tu as besoin d'aide, et que tu as besoin surtout de la bonne personne qui te comprend et qui sait par où tu passes, alors Ascension est fait pour toi. Je t'invite à cliquer encore une fois sur le premier lien en description pour y accéder. J'aimerais te dire maintenant comment faire pour t'en sortir. Parce que oui, c'est bien beau de pouvoir savoir le type d'addiction, oui, pourquoi tu es addict. Mais maintenant, il faut savoir comment t'en sortir. Et pour cela, c'est très simple. Comme je viens de le dire, c'est difficile de t'en sortir lorsque tu n'as pas de plan. Ok? Lorsque tu n'as pas de plan, pourquoi? Parce que ton cerveau aujourd'hui se sert de tes émotions, se sert de ce que tu ressens pour te piéger et pour surtout t'amener à pouvoir revenir dans tes addictions. Et pour toi d'abord, il faut que tu puisses réhabituer ton cerveau à un certain type de plaisir. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est le plaisir. Et il faut que tu en prennes conscience. Ton cerveau, c'est un organe de survie, encore une fois. Ce qu'il veut, c'est avant tout du plaisir. C'est avant tout libérer de la dopamine. Il veut de la récompense. Et tu dois désormais habituer ton cerveau à du plaisir, mais à un autre type de plaisir qui n'est pas artificiel, qui n'est pas toxique. Tu dois l'habituer au plaisir naturel. Au plaisir naturel, au plaisir qui va te permettre de pouvoir être heureux dans ton quotidien, progresser, être excellent dans le domaine dans lequel tu veux être excellent, te transformer physiquement, mentalement et accomplir tes objectifs tout simplement. Tu comprends? Et pour cela, ça se fait déjà petit à petit et il faut que tu puisses petit à petit réguler le niveau de plaisir que tu procures à ton cerveau au quotidien. Encore une fois, je le répète parce que beaucoup de personnes font les choses à l'envers. Tu veux changer, tu veux te transformer, mais tu veux commencer à supprimer une habitude du jour au lendemain
dont tu es addict depuis 20 ans. Tu dis, mais comment c'est possible? Donc imaginons que tu es addict à la pornographie. Bien, ok, depuis 10 ans, 15 ans, tu es addict. Et tu vas me dire que tu vas quitter cette habitude, cette addiction-là du jour au lendemain. Lorsque tu réfléchis, c'est totalement absurde. Tu ne peux pas faire cela parce que ton cerveau est habitué depuis 15 ans, jour après jour, à regarder du porno. Et donc comment tu peux me dire aujourd'hui que tu veux quitter cette habitude-là, cette addiction-là, du jour au lendemain? C'est littéralement impossible. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, et c'est sûrement ton cas, tu as eu cette pensée ou tu as encore cette pensée-là que tu peux tout arrêter comme ça du jour au lendemain. Et 3 jours après, 2 jours après, le lendemain, tu retombes, tu es frustré et tu te vois comme une merde. Tu te vois comme un perdant et tu as l'impression que le monde te tombe sur la tête. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu te fixes des attentes irréalistes. L'objectif, en fait, pour changer la façon dont ton cerveau voit le plaisir, c'est de d'abord supprimer petit à petit ton exposition à ton addiction. Ok? Petit à petit, je dis bien. Et ensuite, augmenter ton exposition au vrai plaisir. Nature, sport, lecture, interaction sociale réelle, ambition, projet. Avoir une belle vie, tout simplement. Une belle hygiène de vie. S'entraîner, aller à la salle, courir, faire du vélo, peu importe. L'objectif, imaginons que ça c'est l'addiction et ça c'est, imaginons, le vrai plaisir que tu veux mettre en place dans ton quotidien. Là aujourd'hui tu es comme ça. 100%, 0%. Imaginons que tu es vraiment bas, tu n'en peux plus et tu te vois comme une merde. Tu es frustré, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, que tu es bon à rien. Ok? Que tu es vraiment perdant. Imagine que tu es vraiment perdant, que tu fais rien de tes journées, que tu te lèves à 14 heures, que tu te couches à 5 heures du matin, que tu fais que scroller, te masturber, tu joues aux jeux vidéo, et t'es un perdant, ok? Bien, imagine que tu es à 100, 0. L'objectif, ça c'est les bonnes habitudes que tu fais au quotidien. Le plaisir naturel, ça c'est le plaisir artificiel, donc 100, 0. Ton objectif c'est petit à petit, d'abord à 10%, donc de faire une seule bonne habitude par exemple. Et en fait, forcément que tu vas garder en fait tes mauvaises habitudes parce que ça fait 10 ans, 15 ans que tu les fais, n'est-ce pas? Et il faut que tu prennes conscience de ça. Tu ne vas pas les arrêter du jour au lendemain. Ok. Donc ton but c'est d'augmenter petit à petit le plaisir réel. Donc de faire de plus en plus les bonnes habitudes et de réduire de plus en plus les mauvaises habitudes. Donc tu es à 100%, 0%. Le but c'est de descendre à 90% et d'augmenter à 10%. Ensuite 80%, 20%. Non, jusqu'à 50, 50. Le jour où tu seras à 50, 50, ta vie va commencer petit à petit à changer. Ensuite, tu vas commencer à devenir à 60, 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10 et enfin 100, 0. Ok? Mais cela va prendre du temps, énormément de temps. Sache encore une fois une chose. Tu ne vas pas arrêter du jour au lendemain. Supprime cette mentalité de ta tête. C'est ce qu'on essaie de te faire croire. On essaie de te faire croire qu'avec telle habitude, telle chose, tu pourras changer ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Une habitude, une mauvaise habitude qui te stimule jour et nuit, que tu fais depuis 20 ans, est-ce que tu penses sincèrement que tu pourras arrêter ça en 5 jours? Ça ne marche pas comme ça, mon pote. C'est petit à petit. Habitue ton cerveau petit à petit au vrai plaisir naturel qui va te permettre de pouvoir avoir une meilleure expérience de vie, devenir une meilleure personne. Lis. Je sais pas, va dans la nature, profite, je sais pas. Fais des choses qui vont te permettre de pouvoir progresser et réduire petit à petit les choses nocives. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Cela se fait petit à petit, ok? Tu vas tomber, tu vas retomber, mais le but c'est de se relever. Et de toujours être dans la gratitude. Tu comprends? Être reconnaissant pour le chemin que tu fais. Être reconnaissant. Beaucoup de personnes, malheureusement, passent leur temps à se plaindre. Passent leur temps à se plaindre. Mettre leur énergie dans la plainte. Dire, ah, ma situation ne va pas. Je suis dans telle addiction. Chaque chose que tu vas faire, chaque action, bonne action que tu vas faire sera une victoire que tu devras apprécier. Parce que c'est un long chemin. C'est un long chemin. Ok?
C'est une victoire. Prends cela comme une victoire. Si tu lis plus, c'est une victoire. Si tu vas plus dehors dans la nature, c'est une victoire. Si tu arrêtes un peu plus les réseaux sociaux chaque jour, c'est une victoire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un long chemin. Aujourd'hui, on t'habitue au chemin rapide, au chemin express. Ça marche pas comme ça. C'est un vrai chemin, un long chemin. Mais à la fin, cela vaut le coup. Cela vaut vraiment le coup. Parce que lorsque tu arrêtes toutes ces choses-là, tu commences à voir un autre monde. Et c'est vrai. Lorsque je regarde ce beau paysage qui est devant moi, je me dis, mais c'est tellement beau. Et ça vaut en fait tout, bien plus qu'un scroll, bien plus que le fait, je sais pas, d'être dans le sévice ou peu importe. Mais pour cela, il faut que tu habitues ton cerveau à apprécier les belles choses, les choses réelles. Parce qu'aujourd'hui, sûrement que toi-même, tu ne peux même pas apprécier le fait d'être dans la nature. Parce que tu es tellement absorbé en fait par les addictions. Tu as trouvé ça gênant, ennuyant, peu importe. Même le fait de lire, même le fait, je sais pas, de méditer, de réfléchir à la vie ou peu importe. Tu as pensé que c'est ennuyant. Pourquoi? Parce que en fait, tu habitues trop ton cerveau à la médiocrité. Tu as trop habitué ton cerveau pendant des années au scroll, à la masturbation, au faux plaisir. Mais le vrai plaisir est devant moi. Le vrai plaisir est là. Et c'est ce que je veux t'inculquer aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Je veux te montrer le chemin. Parce que le vrai chemin, ce n'est pas ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux ou sur Instagram. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et encore une fois, si tu souhaites rejoindre mon programme Ascension, mon programme d'accompagnement, où je t'aide personnellement à t'éloigner de tes vices, de tes addictions, dans un premier temps, reprogrammer ton identité et vivre une transformation physique et mentale dans ton quotidien en 90 jours, afin que tu puisses toi aussi vivre une véritable ascension dans ton quotidien et dans ta personne. Je t'invite encore une fois à cliquer sur le premier lien en description.